Et bonjour à tous, aujourd'hui nous partons à Saint-Marin, à Imola, plus précisément Émilie-Romagne. On dirait que tu as un nouveau rival. C'est l'occasion idéale de montrer au monde entier. Et nous allons de suite partir pour les essais libres. Bienvenue à Imola, au nord de Milan. Nous avons le plaisir de nous préparer pour les essais libres en votre compagnie. Expérimente-les et découvre comment chacun Et influe comme sur à la notre batterie. habitude, nous sortons de suite en pneu médium pour aller tester un peu les réglages, l'état de la piste, voir un peu comment la voiture va se comporter. Et espérons que ça soit un bon week-end, parce que les derniers week-ends étaient catastrophiques. Et il suffit que je dise un bon week-end pour que je plante la Est-ce que voiture ça dans le va? mur. Dis-moi si ça Le va. week-end commence très mal. Bon, nous avons encore 2 séances pour nous rattraper. Il y a pire comme scénario. Il aurait pu avoir simplement une seule séance comme le week-end d'avant. Et là, c'était fichu. Voilà, on commence un nouveau tour. On expose déjà un niveau. Bon, espérons que à partir de maintenant ça se passe beaucoup mieux et qu'on arrive à faire le travail qu'on nous demande. On n'a pas atteint les objectifs du groupe. Et avec les difficultés que j'ai sur ce circuit, bizarrement, je comprends pas pourquoi. Pourtant c'est un circuit que j'apprécie énormément, mais la voiture ne répond pas autant que j'aimerais. J'arrive quand même à signer un 3e temps. Donc espérons que le week-end continue sur cette bonne voie. Et pourquoi pas aller signer un podium. Et donc nous passons en qualification. Soyez toutes et tous les bienvenus à Imola, près du QG de Ferrari, qui s'y connaît bien en matière de vitesse. Et de vitesse, il va en être question aujourd'hui lors de ces qualifications. Nous sommes ravis de vous retrouver. Et on sort pour notre premier tour de qualif en pneu médium pour prendre la température et s'assurer au moins d'un tour, même si on sait qu'on va ressortir obligatoirement, mais s'assurer d'un tour et faire la moitié du job s'il faut. Avec les médiums on sera peut-être plus rapide que certains pilotes en soft et on n'aura même pas besoin de ressortir. Mais bon. Ça,
on n'y est pas encore. On nous a relégués à la 12e place. Pour l'instant, secteur 1 et secteur 2 en vert, mais tout le monde n'a pas fait un tour complet, donc on ne peut pas vraiment réellement voir ce qui se passe. Et ça nous fait pour l'instant le 8e temps. On repart en fin de séance à moins de 30 secondes de la fin, en soft, et on est 19e. Donc là, il va peut-être falloir se réveiller un petit peu par contre. Allez chercher au moins une seconde et demie. Là, on a déjà trouvé 8 dixièmes, presque 9 dixièmes dans le premier virage. Donc, c'est sur une bonne voie et on fait le meilleur secteur numéro 1. Et ça en bonne voie pour aller chercher une Q2. Mais bizarrement, la voiture glisse et part dans tous les sens. Je comprends pas pourquoi. Comme si la piste était verte, qu'elle n'était pas gommée. C'est une incompréhension totale. Mais j'arrive quand même à faire un plus ou moins bon tour vu qu'on améliore notre deuxième secteur. On n'a pas le meilleur, mais on l'améliore. On va arriver dans les deux derniers virages. Et bizarrement, après les premiers virages, on avait quasiment une seconde d'avance. On va terminer avec 3 dixièmes d'avance. Comme quoi, dans le deuxième et le troisième secteur, on a beaucoup de difficultés. Et on termine 17e et donc on ne passera pas en Q2. Et les éliminés de cette Q1, Jack Doohan, Gasly, donc les deux Alpines, Biermann, Albon, Hadjar et moi-même. Et donc nous allons passer de suite à la course. Bienvenue à Imola, le temple spirituel de Ferrari. Comme on le remarque au premier coup d'œil, les vêtements rouges des tifosi colorent les tribunes. Le public est prêt, et vous aussi j'espère. Place au Grand Prix d'Émilie-Romagne. Le circuit d'Imola est long de 4,9 km et propose un total de 19 virages, 9 à droite et 10 à gauche. Il se distingue de la plupart des autres tracés par un pilotage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il faut juste espérer que les pilotes ne l'oublient pas aujourd'hui. La sortie du virage 18 sera quant à elle l'endroit idéal pour les dépassements car elle mène sur la plus longue ligne droite du circuit et sa seule zone de DRS. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position avec Lando Norris qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Leclerc, Piastri, Yuki Tsunoda et Meyer, Russell, Hamilton, Jackson et Esteban Ocon. Sainz, Lawson, Lance Stroll et Hülkenberg, Bortoleto, Antonelli, Isaac Hadjar et Alexander Albon. Biermann, Gasly, Fernando Alonso et Jack Doohan complètent la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Et nous voilà prêts pour notre course. On va partir pour faire notre tour de formation. Bien faire chauffer les pneus, même si je me répète, c'est une incompréhension envers les IA qui ne vont pas assez rapidement à mon goût, j'ai l'impression qu'ils ne font pas chauffer les pneus en fait. Si je suis leur rythme, je termine mon tour de formation en ayant
entre 60 et 65 degrés sur chaque pneu au minimum. Et c'est comme s'ils étaient froids. C'est peut-être pour ça aussi que je prends par moment de très bons départs, parce que j'ai l'impression qu'ils partent avec des pneus quasi gelés, quoi. Donc c'est pour ça que j'essaie de tenir une distance pour pouvoir faire chauffer mes pneus, même si là je fais une grosse erreur et que on va être remis sur la piste, sur la ligne de départ, pardon. Tu t'es pas très bien positionné sur ton emplacement. Et donc on attend nos collègues qui viennent se mettre en place pour prendre le départ de cette course. Et donc on est parti et c'est plutôt un bon départ, même un très bon départ vu qu'on arrive à revenir sur la sauveur. Donc si on fait une petite faute, on va essayer d'aller bombe au premier virage, ce qui nous fait gagner 4 places d'un seul coup. Et de suite il y a eu un accident, donc drapeau jaune, et on est redescendu à la 19e place, donc on a dû être impliqué dans cet accident. Et je pense qu'on va sûrement rentrer au stand vu qu'il y a une voiture de sécurité. Et peut-être essayer une stratégie un peu bizarre. Oui, en effet, on a eu un accident, on n'a plus d'aileron avant. On va essayer une stratégie un peu bizarre de mettre des hard de suite et de ne plus s'arrêter. Reste éloigné de la ligne blanche à la sortie. On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. Et donc nous allons revoir ce qui s'est passé. Pour l'instant, plutôt bon départ, comme je vous le disais tout à l'heure. Je viens d'œil au premier virage en prenant 4 places, oui. En grappillant 4 places. Et je pense que ça va être par là où il y a dû y avoir un gros problème. Déjà, il y a des petites frictions, et oui. Accrochage avec, je pense que ça doit être avec Sense. Mais c'est pas grave, on va rentrer au stand, changer les pneus, changer le museau. On va repartir dernier, mais vu qu'on ne s'arrêtera plus, on aura un avantage conséquent. Et donc pendant la safety car, tout le monde s'est arrêté. Retour à la normale.
et je repars premier. Dans mes mésaventures où je partais 17ème, où je me suis fait impliquer dans un accident au premier tour, et où en sortant des stands j'étais dernier, et ben je repars premier au bout du 7ème tour. Donc notre stratégie inversée a fonctionné, vu qu'en plus on a passé 4-5 tours sur voiture de sécurité, donc les pneus ont eu le temps de chauffer, mais, et c'est là où c'est bien, il y a eu beaucoup moins d'usure, donc on va pouvoir les emmener jusqu'au bout en étant tranquille. Reste concentré, il faut être dans les meilleures dispositions. Et avec ces arrêts au stand, sur voiture de sécurité, ben en fait la hiérarchie a totalement été bousculée, les cartes ont été redistribuées. Parce que si vous voyez bien au 10e tour, je suis premier devant Adjar, qui joue souvent les fonds de peloton, devant Doan qui est 3e, Lawson 4e, Sainz 5e. Et on retrouve à peine Verstappen 6e, Leclerc 7e, mon coéquipier Russell qui est 10e, Hamilton qui est 17e, Tsunoda qui est 14e. Donc vous voyez que là le Grand Prix est totalement fou. Et pourvu que ça nous porte chance jusqu'au bout. Ça pourrait faire d'excellents points pour le constructeur et même pour le championnat pilote. Les pneus ont l'air en bon état. Mais c'est bien beau d'être premier, mais par contre bon, déjà je vois que Verstappen et Leclerc sont bien remontés, vu qu'ils sont 3 et 4. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir du tout de rythme. C'est complètement fou. On est passé un week-end sans rythme et pourtant on est en tête du Grand Prix. Donc on doit sûrement faire bouchon, vu que je vois quasiment toutes les voitures, en ligne les unes derrière les autres. Ce qui explique pourquoi Leclerc et Verstappen sont vite remontés. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont me doubler, vu que j'ai quand même pas mal de batterie et que je l'utilise à bon escient au bon moment. Voilà. La preuve ici où je vais l'utiliser pour creuser un petit écart et que avec le DRS, même s'il va me rattraper, il ne pourra pas me doubler, ou en tout cas il aura une tentative. Bon, là c'est pas très beau ce que je viens de faire, mettre Leclerc dans le bac à sable, mais j'ai un peu défendu méchamment, même si c'est pas vraiment le mot que je cherchais, mais on va dire que c'était pas très propre. Voilà.
Et si on regarde le classement, mon coéquipier Russell est remonté à la 4e place. Verstappen a disparu. Ah, il est... Oula, oui, il est bien descendu, il est 19e. Et Leclerc est 16e. Alors ça, c'est un peu ma faute. J'avoue. Hamilton est remonté à la 11e place. Tsunoda 8e. Norris 6e. Hormis mon coéquipier et moi dans le top 5, sinon il n'y a que des grosses surprises du style Kelly Meyer 2e, Lawson 3e, Ocon 5e. C'est fou. Mais c'est bien des grands prix comme ça de voir un peu de diversité sans toujours voir les mêmes devant. Ah, et Kelly Meyer tente sa chance. Je vais essayer de m'approcher de la redoubler un peu plus loin. Et ça a été le cas vu que je suis de nouveau premier. Et on voit que mon coéquipier est juste derrière moi. Et je vais le laisser passer pour qu'il ait une chance d'aller gagner ce Grand Prix et assurer éventuellement au moins une victoire, si ce n'est P1 et P2, ce qui ferait le maximum de points pour la course et on remonterait bien au championnat constructeur. Et en effet, Russell, après un secteur, m'a mis presque 4 secondes dans la vue. Donc c'est vraiment moi qui n'ai pas de rythme. Ou je dois avoir peut-être le plancher touché, je sais pas. Ou peut-être un problème mécanique. Oui, bah déjà le plancher il est mort. Mais peut-être un problème mécanique au niveau du moteur. Ce qui fait que c'est peut-être pour ça que je n'avance pas en fait. Mais on changera ça au prochain Grand Prix qui est, je vous le rappelle, le Grand Prix de Monaco. Et on espère faire une bonne performance. Et donc on entame le dernier tour avec le leader de la course qui est mon coéquipier George Russell, qui a sûrement une très grande avance vu que je n'avais aucun rythme et qu'en un secteur il me mettait à peu près 3-4 secondes. Donc je pense que les 25-30 secondes il doit les avoir d'avance sur nous. Mais si ça reste comme ça, ça va faire de très gros points pour le constructeur, je me répète. Et on pourrait se rapprocher et revenir dans la course au titre, même si c'est encore un peu trop tôt dans la saison. On n'est qu'au 7e ou 8e Grand Prix. Donc on a encore un peu le temps, mais plus on marquera de points maintenant, et plus on saura où est-ce qu'on en est en fin de championnat, si on peut aller chercher la couronne ou éventuellement une 2e ou une 3e place. Et voilà, George qui s'impose. Belle victoire que je lui ai servi sur un plateau d'argent. Britannique, victoire de George Russell. Il ne fallait pas trembler au moment de dépasser tout au long de la course aujourd'hui. Ce genre de victoire où on part loin de la première ligne fait toujours plaisir car il faut vraiment se donner à fond pour l'emporter. Il est temps de passer à la cérémonie du podium. Comme toujours en Formule 1, 3 pilotes sont à l'honneur.
Il prend place sur la plus haute marche du podium. Il s'est imposé aujourd'hui. Bravo à George Russell. Et donc le classement final, George Russell devant moi, Kimi Antonelli, avec 26 secondes d'avance quand même. Yuki Tsunoda 3e. Ocon quand même 4e, bravo. Bon point pour As. Sainz 5e. Piastri 6e. Jackson 7e. Kalimeyer 8e. Verstappen 9e. Et Albon 10e. Et donc nous avons les deux Ferrari hors des points. Et au pilote, au classement pilote, Verstappen toujours premier avec 18 points d'avance sur mon coéquipier Russell. 22 sur Norris qui est 3e. Et moi je suis à moins de 60 points en étant 7e. Et au constructeur, Red Bull toujours premier avec 33 points d'avance sur McLaren. Et on est bien remonté vu qu'on est à 5 petits points de McLaren. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.